C'était du 15 litres au 100 et actuellement je suis quasiment tombé à 10. Donc comment j'ai fait? J'ai changé les pneus. Dans le virage numéro 2, donc il restait 2 virages avant la fin, il y a les freins qui ont lâché. En pleine ligne droite avant un virage. Et là on s'est regardé, je dis à Jérôme, flippe pas, on n'a plus de frein. T'as pas tout le confort, la douche si tu veux la prendre c'est dehors ou c'est dans une rivière. Voilà, donc, ouais, parce que toi tu te laves dans la rivière. Oh, moi je préfère aller, c'est pour ça que je campe ici, c'est parce qu'il y a une rivière à côté, moi je préfère aller là-bas. Donc ça... Pas mal. Mon PC portable a cramé au bout de 2 ans. Parce que la carte mère en fait elle a brûlé. Pourquoi? Parce que quand vous chargez sur une batterie, même si vous avez... En général je me pose comme ça sur les marchepieds ou autres. Je bois mon café ou autre, mais n'importe où. Les amis, je suis tellement heureux d'aller vous présenter Hugo et son Land Rover Defender 110. C'est juste une merveille et je suis fier de vous le présenter. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Je vois encore trop de gens qui regardent ces vidéos mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Alors s'il vous plaît, faites une petite pause maintenant avant de regarder la vidéo et abonnez-vous à cette chaîne. Ça vous permettra de recevoir toutes mes vidéos sur les vannes aménagées, sur les fourgons aménagés, sur les camions aménagés, etc. Salut Hugo. Salut. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Écoute, alors là, ça va super bien. Et quand je vois ce véhicule que tu m'offres en interview, là, c'est juste incroyable. C'est un énorme plaisir. C'est quoi ce véhicule? Alors, c'est un Land Rover Defender, un modèle 110 de 2001. Il a été modifié en totalité par les premiers propriétaires pour faire un tour d'Afrique. Tour d'Afrique. Il a déjà fait le tour d'Afrique alors? Ouais. Oh, incroyable. Tu sais dans quel pays ils sont passés là? Ils ont fait la totalité de l'Afrique, c'est pour ça qu'ils l'avaient modifié de base. Donc c'est un véhicule qui a été, il me semble, acheté en Allemagne et modifié en Allemagne en 2001. Et il a fait avec les autres propriétaires aussi. Ce genre de véhicule a souvent eu beaucoup de propriétaires. Normalement, il aurait fait la Roumanie et voire l'Australie dans un conteneur. Mais j'en suis pas sûr. Parce qu'il y a un sticker qui traîne sur la bagnole stipulant l'Australie. Incroyable. Alors un Land Rover Defender, top. C'est quoi la marque de pneus là que je vois? Des Yokohama. C'est connu dans ce monde. J'avais les mêmes auparavant, mais en mode mud, pour tout ce qui est boue, et que j'avais monté spécialement pour à l'époque aller en Islande. Mais c'est des pneus qui consomment trop. Et là j'ai trouvé les mêmes taillés pour la route et la terre. Donc ça passe bien partout? Ouais, je les conseille, ils sont super bien. Ça passe bien partout. Tu as été en Islande? Oui, en période Covid. En période Covid? Ouais. C'était sympa de se retrouver seul en Islande avec... 4 mois sans chauffage, à dormir dans une tente, c'était pas la meilleure des choses. Mais si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Donc je rêvais de voir l'Islande en hiver, je l'ai fait. Et tu as fait un tour d'Europe aussi, je crois. Voilà. C'est pour ça que le véhicule a été acheté, ouais. Ah d'accord, tu l'as acheté il y a combien de temps? Là maintenant ça fait quasiment, ça fait un petit peu plus de 4 ans. Là. Un petit peu plus de 4 ans. Un petit peu plus de 4 ans. Ouais. Donc il y a 4 ans en arrière. J'ai quitté mon job, j'étais cadre dans l'industrie, j'ai tout quitté, j'ai tout plaqué pour monter ma boîte dans la photographie et j'ai acheté le 4x4 et puis j'ai mis 3 mois à le trouver et puis le 1er mai 2018, je suis parti, 2019 pardon, je suis parti en tour d'Europe. Donc j'avais un itinéraire plus ou moins tracé que j'ai dessiné sur une carte un itinéraire qui me plairait avec tout ce que je voulais photographier, tout ce que je voulais voir au moins une fois dans ma vie. Et après, à côté de ça, je me disais pourquoi pas faire un détour de 50, 100 km par-ci, par-là. Et c'est ce que j'ai fait et je te montrerai plus tard, j'ai une carte si tu veux. Donc du coup, maintenant tu es photographe professionnel. Exactement, ouais. Et est-ce que tu as un Instagram où on peut voir tes photos quand tu as fait ton tour d'Europe? Oui, alors c'est Hugo Grandcola Photographie. Je publie toutes mes photos là-dessus. Je publie quasiment que sur Instagram. J'ai un site internet, un portfolio.
Et Donne-le-nous, s'il te plaît. c'est aussi hugograndcola.com. Donc là-dessus, j'ai une galerie, j'ai mon portfolio, j'ai tout. Parce que toi, aujourd'hui, tu proposes tes services en tant que photographe? Ouais, alors moi... Parce que si quelqu'un veut te contacter, je sais pas, peut-être? Ouais. En fait, ça se passe via mes réseaux, ou soit mon site internet, en général. Après, moi, ce que je fais pas que de la photo de paysage en soi. La photo de paysage, pour moi, c'est de la vente de tableaux, par exemple. Mais je suis plutôt connu dans la photo d'aventure. Donc si les gens ils veulent en savoir plus, que ce soit pour un service, que ce soit pour une collaboration, on te contacte sur ton Instagram? Oui, ou par email, ou sur mon site internet, peu importe. D'accord, donc je remets ton site internet et ton Instagram sur l'écran et je le mets aussi également, les amis, sous la vidéo en description. D'accord? Bon, est-ce que tu nous présentes un petit peu la bête? Alors comment il s'appelle déjà? Comment tu l'as appelé? C'est souvent la question qu'on me pose. Je lui ai jamais vraiment donné de nom. Moi je l'appelle Big Boy de temps en temps. Comment? Big Boy. Donc c'est son prénom, Big Boy. Ouais, il a encore le prénom de l'ancien proprio l'avait appelé Défi comme ça. Mais, il l'avait appelé Défi. Je l'ai jamais enlevé le sticker. Mais pour moi ça fait partie de l'histoire. En fait. D'accord, donc on va l'appeler Big Boy. Moi je l'appelle Big Boy. Allez, ça marche. Alors donc on répète le modèle Land Rover Defender. C'est un 110 complètement modifié, donc avec ce qu'on appelle un hardtop, donc ça se lève. Ça se lève. Tu nous montres? C'est là où tu dors? Ouais. Tu le lèves tous les soirs? Ouais. Génial. Ça passe comme ça. Et là, je les portes. Il y a une sangle pour la sécurité quand même. Hein. Faut pas qu'il y ait des petits malins qui ouvrent le toit. Donc il y a ça. Pas mal. Puis, donc ça prend vraiment pas de temps, hein. C'est vraiment facile à plier et à ressortir. Autre. Ah, et tu montes par l'extérieur? Par dedans. Par dedans? Ouais. Et c'est quoi cette fenêtre alors? C'est juste une vue en fait. Après la spécificité de ce 4x4, c'est que normalement en fait il est vraiment spécial dans tous les sens du terme. C'est que ce toit, normalement, on le voit peu. Sur un Land Rover Defender, en général, ils vont être tenus par là. Et l'ouverture va se faire à l'arrière. Donc les gens vont dormir en longueur, ce que moi aussi je fais, mais là il s'ouvre sur le côté. D'accord. C'est bien et c'est pas bien. C'est sa petite spécificité. Donc, Oh, ça a l'air d'être incroyable. Regardez. En forme de triangle comme ça. On doit y être bien hein, en haut. Ah, on doit bien y dormir là, non? ouais, c'est pas mal. Et là, hop, quand on est face à la mer, on ouvre ça et on voit la mer. C'est incroyable. Il y a le côté moustiquaire. Quelle taille le lit? C'est un 140 par 190, je pense. 140 par 190. Là, il suffit. Après, tu le replies, ouais. Tu peux le replier. Ah, donc là, tu peux rester deux. Tu peux rester. On peut monter en fait. Je monte? Ouais. D'accord, génial. Hop là. Ah ouais, là, on se tient debout, même moi. On se tient debout, les amis. Eh oui, regardez. C'est top. Ça va être costaud, très costaud. Ouais. Après là la tente elle est d'origine, elle a 20 ans donc il y a des taches, il y a des choses qui sortent. Elle est propre pour 20 ans. Ouais. Franchement, c'est propre. Il y a des choses qui sortent pas. Donc, Tu fais comment pour l'électricité? alors c'est une. Oh la classe, t'as allumé d'ici là. J'ai tout passé en LED. Là je suis, Tac, je suis en train de refaire le toit, il est pas terminé donc faut pas faire attention. Mais ouais, ça c'est du LED. Normalement il faut changer les relais pour que ça marche dans un véhicule. Là j'ai pas eu besoin. Ça a marché du premier coup donc
tant mieux, je touche du bois. Ça consomme rien du tout, ça peut rester allumé pendant 24 heures, ça consomme rien du tout. Ça se recharge un peu quand tu roules aussi. Alors, moi j'ai le système d'une batterie de voiture et j'ai une batterie de bateau encore. Donc la batterie de bateau c'est une décharge lente. Donc du coup ça sert à utiliser tout ce qui est les lumières, la pompe à eau, ce genre de choses. Donc du coup ça consomme vraiment rien quoi. Ça se recharge en roulant en fait. Quand je roule, ça recharge la batterie de la voiture et elle est couplée avec la batterie du bateau. Donc ça comme c'est une décharge lente, ça peut se recharger plein de fois. Il faut juste pas qu'elle descende trop bas, sinon là elle se recharge plus. Mais la batterie actuelle elle a 4 ans et elle est encore... Donc ça se passe bien avec l'électricité alors, pas de problème. Je peux m'asseoir là? Oui. D'accord. Comment tu fais la joie de l'eau? Alors comment on fait pour se laver? Comment on fait pour boire? Comment on fait? Alors, depuis l'extérieur, depuis la porte que j'ai ouverte tout à l'heure pour ouvrir le toit, en fait, Ouais. On peut aller voir ou... Ouais, j'ai un bouton pour la pompe à eau. Et après, On va aller je peux voir faire après circuler de l'eau. Ah, t'as un bouton pour la pompe à eau? Ouais. D'accord. Tu fais circuler l'eau, donc t'as un jerrycan. J'ai 40 litres d'eau dans, 40 litres d'eau. Dans le véhicule. On peut mettre les 40 litres d'eau Ah oui. là-dedans. Ah, tu verses l'eau directement là-dedans dans le jerrycan. Ouais, en général, je mets un entonnoir et puis j'ai un système de seau d'eau que j'ai acheté chez Decathlon. C'est un seau d'eau qui coûte 8 €. Vous le plongez dans une rivière ou n'importe quoi, vous le mettez dans l'entonnoir et vous remplissez vos 40 litres d'eau. Après, il faut mettre un système qu'on appelle micro-pur. Donc c'est pour une pastille en général, ou même si vous l'achetez dans un petit bidon, une goutte ça suffit. C'est juste pour chlorer l'eau et la traiter. Après c'est de l'eau qu'il ne faut pas boire. Normalement c'est fait pour être bu. On ne sait jamais ce qu'il y a dans les réserves de camping-car ou autre. Moi je m'en sers juste pour rincer la vaisselle, me laver les mains, prendre une douche ou autre. Mais après en général comme c'est plutôt un véhicule d'été, moi ce que je préfère c'est aller me baigner dans une rivière ou un truc comme ça. Voilà, donc, Ouais, parce que toi tu te laves dans la rivière. Oh, moi je préfère aller, c'est pour ça que je campe ici, c'est parce qu'il y a une rivière à côté. Moi je préfère aller là-bas, prendre une douche avec au quotidien avec quelque chose, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc montre-nous ton jet de douche. Alors le jet de douche il est caché sous l'évier. Donc c'est ce que je disais, normalement, en fait il y a un tuyau qui vient se raccorder juste ici. En fait c'est un pistolet comme ça, et ça vient se raccorder sur le tuyau du robinet. Donc après si tu prends un caillebotis ou autre, tu tires juste le tuyau jusqu'ici et puis tu peux te doucher comme ça. D'accord, Donc, ok. ça c'est un système que je suis en train de remettre en place, mais après... Et tu veux nous montrer un petit peu les rangements qu'il y a là? Quelques-uns peut-être seulement? Ouais, alors... Comment qu'il est aménagé en fait? Alors, toi tu y as touché, tu l'as acheté d'origine hein? Alors, je l'ai acheté d'origine entre guillemets, ça c'est un professionnel qui l'avait monté. D'accord. Déjà quand je l'avais acheté, donc il y a 20 ans, par les premiers propriétaires qui avaient fait l'Afrique. De ce que j'ai pu voir sur la structure du Defender en fait, ce meuble existait aussi de ce côté. D'accord. Malheureusement un des anciens proprios l'a enlevé, je sais pas pourquoi. Du coup il restait que la base ici, donc ça je l'ai juste repeint en façade. C'est mon garde-manger, c'est avec un système assez sympa. Il y a des tiroirs pour les bouteilles, ce genre de choses, pour tout ce qui est chaussettes, tout. C'est assez sympa. J'ai ma réserve de gaz juste ici, donc il y a un robinet pour la sécurité. C'est quoi comme d'ailleurs gaz? Ah ok. Ouais, c'est un camping-gaz classique. On a le droit d'avoir une bouteille comme ça de gaz? Bah oui, après si maintenant, il faut juste que la loi, il me semble que il faut juste pas qu'il y ait des tuyaux fixes. Là c'est des tuyaux, c'est des flexibles, mais par contre ça a remplacé tous les 2-3 ans, je sais plus, les flexibles. Et comment tu fais pour boire de l'eau? Alors ça c'est le système que j'ai pas comme un camping-car normal, c'est que moi je dois consommer malheureux. Ça m'embête mais je dois acheter des bouteilles d'eau à chaque fois. Il a un petit peu de rangement, voilà. Bien pratique. Voilà. C'est quoi ça là? Donc ça c'est la batterie justement de tout ce qui est bateau, comme je t'expliquais tout à l'heure. C'est camping-car, bateau, hein, c'est pas...
Donc du coup, ça c'est encore ce qui lui reste. Donc elle est déjà très bien. Ça c'est la pompe à eau. Donc il y a un système là pour l'activer ou pas. Comme dit, il y a des anciens stickers. Australia, ouais. Voilà. Il y a un système avec un faux plancher, donc on y cache un peu tout. À l'avant, j'ai caché ma table sous un siège. Il y a des petites plantes comme ça un peu partout. C'est assez sympa. Comment que tu fais à manger? Alors, j'ai un système avec une gazinière classique, juste un évier et une gazinière. Tu nous montres? Je fais la popote juste avec ça. Et sinon, le système que j'utilise le plus... C'est quoi tout ça? Alors là, Et ben ça, c'est mon coin café. alors ça, c'est l'instincteur avec manomètre, pas obligé de le faire vérifier tous les ans, c'est ça? Exact. Et ça, c'est mon coin préféré. Ça, c'est ton coin préféré. En T'adores le café? Mais en général, ce que je fais surtout, c'est que je me gare dans un coin où je peux être posé comme ça. En général, je me pose comme ça sur les marchepieds ou autre. Je bois mon café ou autre, mais n'importe où. Et ça, c'est mon coin un peu... pendant le Tour d'Europe, pendant 3 mois, il y avait mon meilleur ami qui était là, Jérôme. Et avec Jérôme, on a passé 3 mois à se boire un café 2-3 fois par jour ici, à chaque fois avec des vues de malade, en Norvège, je sais pas où. C'est quoi ça exactement là? Ça, c'est le système Jetboil, donc ça, c'est fait pour c'est un système, c'est un peu cher l'achat, mais c'est un système qui est fait pour tenir contre les rafales de vent en montagne ou ce genre de choses. Et ça, c'est ma machine à café, c'est une super invention. Tu mets ton café dedans, tu pousses, et c'est fini. Quasiment pas de déchets, il y a un petit filtre en papier. Faites pas de déchets avec ça, voilà. Voilà. Après, normalement, entre les sièges, il y avait un frigo. Comment tu fais d'ailleurs pour le frigo? Et pour le moment, j'en ai plus et j'ai pas les moyens d'en racheter un dans l'immédiat parce que c'est un peu cher. Donc, je consomme pas de produits frais, donc de viande, ce genre de choses. Dans l'immédiat, si j'en veux, je vais juste en acheter, je la consomme tout de suite. Normalement, il y en a un. Donc le but, c'est d'en remettre un. Mais comme il a lâché il n'y a pas longtemps et que ça vaut cher quand même un frigo, une glacière, ça tape quand même dans les 500 à 1000 euros. Donc dans l'immédiat, j'ai d'autres choses. Il faut savoir que c'est un véhicule qui est très... Comment dire? Souvent les gens disent waouh, c'est cool, un Defender ou autre, mais il faut savoir que derrière il y a énormément d'entretien et si vous ne faites pas tout vous-même, ça peut revenir très cher. C'est un véhicule qui est très cher à l'entretien ou autre. Après, il vaut le coup. On peut aller partout avec ça. On peut vraiment tout faire. Franchement, je regrette pas du tout de l'avoir acheté, mais par contre, faut suivre quand même derrière. Donc des fois, il y a des choses comme ça. Je vais passer l'été sans frigo, c'est pas grave. Hein. Je mangerai moins de viande, j'aurai pas d'eau fraîche tout de suite, sauf si j'en achète. Mais non, après. Il est bien isolé? Non, parce que c'est une tente et qu'elle est scratchée sur les côtés. Donc dans les angles comme ici, il y a de l'air qui passe. Et d'un côté, c'est pas plus mal parce que quand on fait à manger ou autre, il faut que les gaz puissent s'échapper ou autre. Donc il y a une petite aération juste ici et puis avec... mais ça va, je vais pas à me plaindre. La seule option qu'il a pas ce 4x4, c'est le chauffage. Et de toute façon, ça sert à rien parce que le chaud sort en quelques temps. J'ai un petit chauffage d'appoint que j'ai payé 20 € où on chauffe avec une petite cartouche de gaz, mais c'est pas le top. Ça chauffe bien, ça dépanne bien quand on a froid, mais c'est pas quelque chose à conseiller dans une tente ou autre parce que ça dégage pas mal de gaz qui sont pas bons à respirer, donc non, c'est pas quelque chose que je conseillerais, que je montrerais. Après, voilà. Comme dit, il a été bâti pour l'Afrique. C'est quoi? C'est un essence ou un diesel? C'est un diesel. C'est un diesel. Ouais. Ça coûte quoi? C'est une réserve de combien? 120 litres. 120 litres ouais. 120 litres, oh la vache. C'est 80 litres. Et, il a une réserve additionnelle de 40. Incroyable. Alors du coup, 120 litres, mais ça te revient à pratiquement, je sais pas, 200 €. Oui, actuellement le plein, il est assez cher. 200 € le plein. Ouais. Tu fais combien de kilomètres avec 120 litres? Alors, on va dire avec 100 litres, je fais 1200 actuellement.
Avec Ce 100 qui litres, est tu fais beaucoup, 1200. parce qu'à savoir que quand je l'ai acheté, c'était 800. En fait, j'ai utilisé mes... En fait, je suis assez bricoleur. Et de formation, je suis enfin, j'ai fait de la mécanique de formation. Et en fait, j'ai halluciné à quel point il consommait quand je l'ai acheté. Je faisais que 800 km avec un plein. Ouais, c'est pas énorme, hein, 120 litres, Non. 800 km, ça consomme. Hein. C'était du 15 litres au 100 et actuellement, je suis quasiment tombé à 10. Donc, comment j'ai fait? J'ai changé les pneus. Avant, j'avais des pneus comme ça. Donc ça, c'est des pneus neutres. Et maintenant, je suis sur du pneu, on va dire, de voiture classique. C'est du pneu rainuré pour la pluie, pour la neige, pour la terre. C'est ce que je disais au début de la vidéo, c'est un autre type de pneu. Et j'ai changé le type d'huile du moteur. Donc à la base, j'avais un type d'huile qui était minéral, donc de la 1540, qui est fait pour les vieux moteurs. Sauf que bon, de l'huile synthétique, c'est aussi bon pour les vieux moteurs, donc j'ai mis de la 540 à la place. C'est pas préconisé dans le carnet d'entretien, mais c'est pas interdit non plus. Voilà, c'est pas une huile qui est classée dans le carnet, mais c'est une huile qui est préconisée aussi. La 540, du coup, ça fait 3 ans qu'il tourne avec ça. Ce type de pneu, je consomme 400 km de moins sur un plein. D'accord. Ce qui est énorme. Donc actuellement, je consomme autant, voire moins qu'un camping-car. Donc je vois. Après, le truc, c'est qu'avec ce type de véhicule, souvent les gens, ils vous pointent du doigt. On vous dira, lui, il consomme, il s'en fout de la planète et tout. Non, c'est pas du tout le cas, c'est l'inverse. Et je consomme pas plus qu'un autre. Je consomme pas plus qu'un camping-car à l'heure actuelle. Donc, D'accord. je suis assez content du résultat. Hugo, ton meilleur souvenir? Un seul là, qui te vient dans la tête là de suite en 4 ans. Là. Enfin, je sais pas, un réveil, peu importe. Les premières aurores boréales. Donc ça c'était en Norvège. Comme tout le monde, souvent les voyageurs ils veulent voir une aurore boréale ou un truc comme ça. Ça j'avais bien kiffé. On était comme ça, on dormait. Il y avait mon meilleur ami qui était avec moi. Et puis moi faut se dire avec la photo, je suis malade. On allait camper dans des endroits où il n'y avait personne. Je me suis levé, j'avais mis une alerte à 2h du matin. J'avais mis une alarme parce que j'avais vu qu'il allait y avoir une alerte vers 2h du matin, possible aurore boréale. J'ai secoué la bagnole, je lui ai dit sors, Jérôme sors, je l'ai sorti du sac de couchage et puis on a vu les aurores juste au-dessus du 4x4. Incroyable. Ouais. Et la pire expérience? Là, un pire, je sais pas, un réveil. Il y en a eu deux pires expériences. Ouais, c'était en Slovénie. Il y a des disques de frein qui sont énormes sur cette bagnole. Mais ça chauffe aussi très vite parce qu'il est lourd. Et en Slovénie, on s'est tapé un col qui avait, je crois, un col qui avait à peu près 50 virages. Et devant nous, en fait, on était en descente et il y avait un papy et une mamie qui voulaient pas nous laisser passer. C'est impossible de doubler sur une route qui est pas large. Et c'était trop dangereux de doubler dans ces endroits-là. Donc j'étais condamné à rester derrière lui. Et dans le virage numéro 2, donc il restait 2 virages avant la fin, il y a les freins qui ont lâché. En pleine ligne droite, avant un virage. Et là on s'est regardé, je dis à Jérôme, flippe pas, on n'a plus de frein. Et puis il voyait que j'appuyais, que c'était pas une blague, parce que je suis un blagueur, mais là j'ai pas blagué. Donc là, ça c'était pas marrant. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a réussi, en fait on a eu un gros coup de frein moteur, mais bon, troisième, deuxième, première, pas le choix. Et puis le frein moteur en première, il est vraiment très fort sur celui-là, et puis c'est du costaud. Donc, voilà. Et non, j'ai réussi à avoir un petit grip de frein sur la fin, par chance. Mais après, en fait, sortie de virage, il y avait un petit parking, on s'est mis là. Et on a attendu pendant 2 heures que les freins refroidissent. Quoi. Et la seconde expérience? Et sans doute la pire, c'était en Norvège. Un truc tout con. N'achetez jamais ça. En fait, j'ai qu'un allume-cigare dans la bagnole. Et à l'époque, j'avais pas de batterie autonome dans la voiture. J'avais que l'allume-cigare pour recharger mon PC, toutes mes batteries d'appareil photo, ceux de mon meilleur ami qui était avec moi à ce moment-là et tout. Et on avait acheté une triplette d'allume-cigare qui se mettent que sur une.
Et à un moment, l'allume-cigare en fait ne marchait plus. Donc on l'a démonté et quand on l'a remonté, il y a le câble jusqu'au moteur qui a commencé à fondre et à brûler. Donc il y avait de la fumée blanche qui sortait partout de la voiture. Et on était à 2 doigts de l'incendie en fait, hein, de la fumée blanche. Donc quand les câbles sont complètement dénudés ou autres et que je te donnerai des photos si tu veux, comme ça tu pourras montrer. J'ai passé 8 heures dans un garage en Norvège, un garage de camion. Le gars était super sympa, il m'a fait payer que les pièces, il m'a mis les outils. Il m'a dit voilà, tu prends le temps qu'il faut. On est arrivé à 8 h le matin, on est parti, je crois, il était 18 h, 17 h. C'est lui qui m'a mis les batteries d'ailleurs. Il m'a fait payer la batterie, tout ça, j'ai changé. Pour être safe, j'avais changé. Et puis en fait, j'ai remplacé tous les câbles jusqu'au moteur moi-même pour pas avoir à payer un bras, quoi. Au final, ça m'est quand même sorti avec 400 € et une belle frayeur. D'accord. Une belle frayeur. Quand on se dit que tu as ta maison qui va brûler, que tu es tout au nord de la Norvège, ça fait réfléchir et bon, ça fait un peu... Ok. Ça m'a un peu... Pour le coup, à chaque fois que je roule et que j'ai une odeur de brûlé quand je roule, parce que ça arrive, hein, des fois on passe à côté d'un mec qui fait un barbecue, qui fait brûler son fumier au fond du jardin ou autre, la moindre odeur de cramé, ça me fait flipper, quoi. Quand je suis en voiture, bien évidemment. Ça me remonte un souvenir. D'accord. Ça, c'était pas marrant du tout. Hugo, on n'a pas parlé des toilettes. Tu fais comment en pipi et... Ah, bah alors là, je dois aller, comme tout le monde, je dois aller aux toilettes ou ce genre de choses. Et ou bien dans la nature. D'accord. Donc Mais là, faut rien laisser derrière. Hein, là, en l'occurrence, dans la nature. C'est ça? Non, ici, il y a des toilettes. D'accord, mais sinon, en général, c'est dans la nature, quoi. Oui, dans la nature. Bah, t'as quand- pas le choix, tu peux pas tout emmener. Voilà. Et quand tu dis, parce que là, t'as pas de toilette à l'intérieur, enfin, il n'y a rien du tout. Mais quand tu dis, il faut rien laisser, c'est-à-dire, tu fais comment? T'emmènes un sac avec toi, tu fais, t'emmènes. Surtout, brûlez pas des papiers derrière vous. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a cramé une forêt comme ça, quoi. C'est vraiment pas une blague. J'ai vu quelqu'un qui a craqué une allumette dans le sud de la France parce qu'il est allé faire ses besoins dans un autre, pas un ami à moi, mais un gars qui faisait de la van life aussi, qui allait faire ses besoins dans la forêt. Il a craqué une allumette sur du PQ et puis il a cramé. C'était pas énorme, ça a été vite maîtrisé, mais il a cramé plusieurs pains, quoi. Et ça c'est des choses qu'il faut pas faire. Vous emmenez un sac poubelle avec vous, vous jetez le papier, ça n'a rien de marrant à faire, hein, mais après vous le faites pour votre chien, vous pouvez le faire pour vous aussi, quoi. Donc il faut rien laisser derrière vous, même de façon générale, hein. Pas que ses besoins, hein, aussi que ce soit une bouteille d'eau, un capuchon ou autre, vous le jetez pas comme ça, hein. Vous laissez tout derrière vous. Moi j'ai une petite poubelle là, et je ramasse tout, même des fois quand je campe, je ramasse ce qui est autour de moi. Pour pas qu'on dise que c'est moi, justement, j'ai pas envie qu'on dise que ce soit moi, donc du coup je vais ramasser tout ce qu'il y a autour. Alors, là j'ai mis, ça c'est ça, si tu veux conseiller les gens. Alors, sous le siège j'ai mes 2 batteries, donc j'ai la batterie du coup du véhicule, plus la batterie de bateau que je t'avais expliqué. Mais ça c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'en fait si vous chargez quelque chose sur la batterie, moi j'en ai fait l'expérience, mon PC portable a cramé au bout de 2 ans, parce que la carte mère en fait elle a brûlé. Pourquoi? Parce que quand vous chargez sur une batterie, même si vous avez un adaptateur ou autre, la carte mère d'un PC par exemple elle aime pas du tout. Un PC portable, quand ça coûte 1000, 2000 € ou autre et que ça claque, ça fait pas plaisir. Donc moi j'ai investi là-dedans, ça coûte 300 €, c'est super bien. Donc là il faut que je le recharge, mais vous avez votre pourcentage de batterie et vous pouvez charger avec un vrai 230 volts. Donc ça se recharge avec un panneau solaire, ça se recharge sur l'allume-cigare, ou ça se recharge sur un allume-cigare, panneau solaire, ou alors sur secteur classique. Ça c'est super bien, vous pouvez tout charger en même temps. C'est mieux que de bousiller ces appareils qui coûtent super cher. Ok. Et tu sais ce qui me ferait plaisir? Enfin, je vais amener la caméra à l'intérieur. Et ce qui me ferait plaisir, si tu le souhaites, même si la nature n'aime pas, c'est d'entendre le bruit. Attends, je vous emmène. Ouais, et les sièges sont confortables. Oh. Ça, c'est des sièges pour faire de la route, ça. Ça, c'est pas des sièges de Land. Ah, c'est pas d'origine, ça. Non. D'accord.
C'est des sièges de, si je dis plus de bêtises. Ça a été en Afrique, ça, les amis. Ça a été en Afrique, ça fait le tour de l'Europe. Ça a peut-être même fait le tour de l'Australie, ça. C'est incroyable de se sentir à l'intérieur. Ah ouais. Alors c'est pas un van qui est fait pour tout le monde dans le sens où c'est petit. C'est quelque chose où... C'est fait pour l'aventure. C'est un 4x4, c'est confortable, mais il n'y a pas beaucoup de place. Faut pas aimer... comment dire je saurais même pas l'expliquer. Enfin, faut pas... Si toi tu veux ouvrir ta porte coulissante pour aller dormir sur ton hamac, comme la plupart des gens ils ont dans leur van, ça c'est pas fait pour toi. Ça c'est un truc de route. C'est un truc à la dure. Tu peux pas acheter ça si t'es pas un brin mécano, si t'aimes pas partir à l'aventure ou autre. Ça va te servir à rien. C'est un truc, tu peux oublier le confort ou autre. Moi j'ai pas de canapé là derrière, hein, j'ai rien. Il faut que j'ouvre le toit si je veux m'allonger ou ce genre de choses. Sinon je reste sur le siège à l'avant, quoi. C'est pas tout est fait pour, tout est optimisé pour. Parce que en fait, comme c'est un 4x4 et pas un van classique, il faut emmener toutes les affaires qui sont avec. J'ai tous les outils pour tout démonter. Si maintenant demain ça m'est déjà arrivé, si maintenant il y a un arbre de transmission qui pète, il faut avoir les outils avec. J'ai un arbre de transmission de rechange de la voiture au cas où. Parce qu'on va pas attendre une semaine que la pièce arrive ou autre. C'est des véhicules qui sont super bien, les Land Rover, les Defender, mais c'est connu pour ça. C'est connu pour sa fiabilité, moteur, endurance, aller partout, mais c'est aussi connu pour avoir des pièces qui cassent souvent. Donc maintenant, moi, pas avec l'expérience, j'emmène certaines pièces, j'ai mes outils, ce genre de choses. Qui dit emmener tout ça, tu as forcément moins de place, et puis tu as vu à l'arrière, tu peux te tenir à deux, mais tu peux pas circuler non plus comme dans certains vans hyper beaux, hyper spacieux. T'as pas tout le confort. La douche, si tu veux la prendre, c'est dehors ou c'est dans une rivière. T'as pas la douche comme dans un autre camping-car. Lui, il doit avoir sa douche. Moi, j'ai pas ça. C'est des choix. C'est des choix. D'accord. Tu nous le mets en route? Ouais. Qu'on entende le bruit? Merci. Top. Eh bien écoute, on va faire la fin de la vidéo ensemble. Un grand merci à Hugo pour toutes ces explications, pour la présentation de ton 4x4 Land Rover qui est juste incroyable les amis. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. N'oubliez pas, Hugo est photographe professionnel et que ce soit pour des services, que ce soit pour de la collaboration, peu importe. Vous retrouvez son Instagram qui s'affiche ici sur l'écran et vous le retrouvez également sous la vidéo en description. Je mets aussi son site internet maintenant ici et sous la vidéo en description. Moi, mon Instagram, il s'affiche ici. Et si vous avez vraiment kiffé la vidéo et si bien sûr vous en avez envie, n'hésitez pas à me laisser un petit don qui ira intégralement pour les enfants malades à l'hôpital ou bien pour les refuges animaux. Vous avez toutes les informations nécessaires sous la vidéo en description et vous avez aussi plein de vidéos sous la vidéo quand grâce à vos dons on va dans les hôpitaux et dans les refuges pour animaux. Un grand merci si vous êtes encore là, franchement bravo, peut-être après je sais pas 20, 25, 30 minutes de vidéo. Merci beaucoup, n'hésitez pas à nous marquer en commentaire j'adore les Land Rover, voilà, comme ça on verra qui sont encore là. Salut les amis, salut Hugo. Salut.